Hop là, ça y est, normalement la vidéo elle est lancée. D'ailleurs, vous remarquerez à chaque début de vidéo, je suis un petit peu comme ça, limite dans l'incompréhension. Le mec n'est pas sûr d'avoir lancé une vidéo sur YouTube. À tout moment, on est en live sur PH. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. J'adore me regarder. Je suppose que vous aussi, vous adorez me regarder. Et aujourd'hui, je reviens avec un concept fort. J'arrive avec la première idée de cette chaîne YouTube. Peut-être qu'il y a des nouveaux. Peut-être que vous vous dites, mais ce mec est complètement crazy. Il a déjà une idée incroyable. Oui, je sais. Aujourd'hui, je viens avec un programme, histoire de pas partir en couille. Alors, pas un programme politique, hein, évidemment. Histoire de pas partir en couille à gauche ou bien montrer un nibar à tout moment. Non, aujourd'hui, j'arrive avec une idée, un programme aussi chargé que vos grosses darons, un programme dont je vais vous parler, un programme que j'ai écrit sur ce petit bout de papier. Évidemment, avec mon écriture, ça va être moi-même difficile pour moi de me relire. D'ailleurs, force à mes correcteurs des partiels qui, eux aussi, vont avoir du mal à me relire, surtout quand j'ai mis des grosses ratures. On n'est pas là pour parler de ça, mais je tenais quand même un petit peu à en parler. Alors aujourd'hui on parlera des gens qui puent à 8h du matin. Ensuite on abordera la critique humaniste de la méthode du commentaire au 15e siècle pour ensuite évidemment parler des différents types de proutes, de l'échec de mes partiels, la question de la vie d'un étudiant quand on est un énorme mongol, ça parle évidemment de moi. Ensuite on pourra rebondir sur l'anecdote time, le moment où je me suis pissé dessus dans une voiture, pour ensuite aller aborder le surcotage du café et on terminera par un thème mystère pour que vous restiez évidemment jusqu'à la fin de la vidéo. En réalité, je n'ai pas de thème mystère. Voilà, ce sera le petit moment où ça va partir en couille, le petit moment où ce sera de la totale impro. On va parler évidemment des gens qui puent à 8h du matin parce que ça j'en ai marre, Voilà, il fallait que ça sorte de ma bouche à 8h du matin, les mecs dans le tram. C'est-à-dire que moi je me lève, j'ai pas le temps de puer chez moi. Certes, ça pue dans ma chambre, ça pue un petit peu partout, mais je mets hop là, c'est pas un placement de produit parce qu'il y a personne qui veut faire des placements de produits avec moi, mais je mets un petit peu de parfum parce que oui, j'ai beau être un joueur d'échecs, des fois je me parfume le matin parce que je suis moi-même conscient de ma mauvaise odeur. Donc je masque ma mauvaise odeur, un petit peu comme un coronavirus. Je mets mon masque social, je mets mon masque de coronavirus, je mets mon masque avec le petit parfum pour que les gens ne ressentent pas l'odeur. J'essaye de penser à la société, mais il y a des gens à big 8h du matin, à big 6h du matin, avant d'aller au taf, ils puent dans les transports en commun et ça, vraiment, il faudrait le souligner. Je trouve que c'est même pas très écologique, ça fait du mal à la planète. J'aimerais quand même poser les termes sur ça. Ce n'est pas normal de puer à 8h du matin. Ensuite, on va parler de la critique humaniste de la méthode du commentaire au 15e siècle. Ça me paraissait, voilà, je pensais faire un lien entre cette critique humaniste, parce que oui, à l'époque, il y avait une critique humaniste du commentaire au 15e siècle, lors du Moyen-Âge. Ça, je l'ai appris en histoire de la pensée juridique. Tout le monde s'en fout de cette matière, mais je l'ai eu en majeur et je suis tombé là-dessus en sujet de partiel. Donc, vous inquiétez pas que je vais en parler, parce que je n'ai pas appris toutes ces choses pour rien. Je ne fais pas 3 ans d'études pour rien, et je ne vais pas ne pas avoir de master pour rien. Voilà, quitte à devenir youtubeur et à devenir quelqu'un qui va percer sur les réseaux sociaux, autant vous parler de la critique humaniste de Lorenzo Valla. Alors qu'est-ce qu'il reproche Lorenzo Valla au commentaire de Bartol? Eh ben il dit Bartol, en réalité, il fait un mauvais commentaire, il s'éloigne du droit romain. Et l'humaniste qu'il est, Lorenzo Valla, lui ce qu'il veut en réalité c'est se rapprocher du droit romain et revenir à la source. Lui ce qu'il veut c'est mettre les humanistes au pouvoir et dégager les juristes. Hop là, ça c'est les juristes. Et ben je les ai lancés un petit peu comme un lancer de nain, morceau sur orge, 1995. Donc oui, ça dégage les juristes, on veut des humanistes au pouvoir et ça c'était ce que Lorenzo Valla voulait avec évidemment dans la lignée de Pétrarque, mais bon on n'est pas là évidemment pour essayer de trop parler de l'histoire parce que je sais que ça vous fait chier. On va directement partir du coup sur les différents types de proutes. Alors, vous savez, il y a différents types de proutes. J'ai l'impression d'être un podcast de Cyprien où on est Tar Norman 2012. Enfin non, non, pas une bonne idée de parler de lui. Mais voilà, les différents types de proutes, parce que j'ai remarqué, des fois, il y a des proutes où tu sens que quand tu vas prouter, eh ben, il y a une petite merde au cul. Et ça, c'est problématique. Et je pense qu'on devrait vraiment en parler. Qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on va se chier dessus quand on pète? Parce qu'on a tous ce petit feeling, en réalité. C'est comme beaucoup de choses. Je pense que l'instinct humain est capable. J'ai dit l'instinct humain aussi. J'adore sentir mes pets. Ça, on en parlera dans une prochaine conférence. Mais en réalité, sentir ses pets, c'est vraiment sous-côté. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, les gens vont dire, ils seront là, non, mais en vrai, c'est pas ouf. C'est comme bouffer tes crottes de nez. Ça, j'ose le dire. Alors, je le fais plus à Big 21 ans, mais à 10 ans, quand on mangeait nos grosses crottes de nez et que les gens nous disaient c'est dégueulasse, en réalité, c'est quelque chose de naturel. Et je pense qu'on devrait normaliser le fait de bouffer ces grosses crottes de nez. Et puis même, en réalité, quand on a un petit peu faim, un petit creux et qu'on a rien sous la main, et ben, une bonne crotte de nez, ça fait l'affaire. Mais bon, je suis pas là pour ouvrir le débat. Comme j'ai dit, j'en parlerai dans ma conférence à Yalta. Mais voilà. Pour en revenir sur les différents types de proutes, normalisons le fait de péter, même dans un couple, hein.
Ça, j'ai entendu beaucoup de gens dire. Oui, alors évidemment, le sujet duquel j'ai le plus parlé, c'est quand même les proutes. C'est incroyable, mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, dans un couple, il faut pas péter au bout de 6 mois, il faut garder le romantisme parce que c'est tout mignon, ça donne, alors c'est des petits bisous, moi. Non, non, pétons. Je veux dire, le fait de péter, ça ramène une proximité et ça montre qu'on est des êtres humains. Et en réalité, l'amour, c'est quoi? C'est une amitié avec quelque chose en plus. Et l'amitié, eh ben oui, vous pétez sur vos potes. Moi, je pète sur mes potes quand je joue à FIFA ou quand je joue à Brawl Stars. Et d'ailleurs, je vais bientôt passer poli rentrante, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Juste pour dire, normalisons le fait de péter en couple. Ensuite, on va parler de quoi? On va parler de l'échec de mes partiels. Alors ça me fait mal. J'aurai les résultats normalement le 7 juin. Oui, j'ai raté mes partiels. J'ai eu les majeurs et les mineurs. Faut le savoir que j'ai validé. Là, je raconte vachement ma vie. On s'en fout un peu, mais je me permets quand même. On est sur ma chaîne YouTube. Je fais que de bouger avec les mains. J'ai l'impression d'être dans une manif écologique. Mais bon, bref. Voilà. Tout ça pour vous dire, j'ai raté mes partiels. Ça a été compliqué. Le premier semestre, je l'ai validé avec 11,5 dans mes majeurs et 10,1 dans mes mineurs. Et ce qui est problématique sur ce second semestre, eh ben, c'est les majeurs et les mineurs. Je pense qu'en vrai, les majeurs, je devrais avoir au-dessus de 8,5 parce qu'il me faut 8,5 pour valider. Mais par contre, les mineurs, c'est cataclysmique. C'est-à-dire que il y a les deux QCM là en même temps. Mais quelle idée de mettre des QCM! Quelle idée de mettre des QCM! Les deux QCM, ça a été très compliqué, ça a été très dur pour moi. Je sais que j'aurai aux alentours de 10 et tout va se jouer sur la dernière matière, à savoir le droit fiscal. Sauf que le droit fiscal, c'est une matière où j'ai révisé tous les chapitres sauf un. Et évidemment, quand on révise tous les chapitres sauf un, et ben le chapitre sur lequel on fait l'impasse, et ben il y a deux questions là-dessus. Sauf que je pense que j'ai peut-être réussi à réussir l'une des deux questions. Donc j'ose espérer avoir la meilleure là-dessus. Tout va se jouer sur le droit fiscal, une matière sur laquelle je suis jamais venu. Mais en même temps, monsieur, quelle idée de demander, alors qu'on est en Big L3, d'écrire sur une petite feuille le cours, alors qu'aujourd'hui, il y a des MacBook Pro Plus, et j'ai pas payé 2000 € mon MacBook pour que vous me disiez d'écrire avec carrément, avec un vulgaire bic. Voilà, j'ose le dire, monsieur, je trouve ça honteux de me demander d'écrire avec un bic. Donc j'ai boycotté votre matière, et j'espère par contre que vous ne boycotterez pas ma note, et que vous me mettrez une super note. Ensuite, c'est le moment de l'anecdote time. Putain, c'est bien préparé. Même Claire Chazal n'est pas aussi préparée. L'anecdote time, du coup, comme je vous en parlais, c'est la fois où je me suis pissé dessus dans la voiture de mon gros daron. Alors, je pense que comme n'importe quelle chose, il faut un contexte. Quand on fait de l'histoire, on fait un contexte historique. Et ben moi, j'aimerais vous remettre dans le contexte. Petite embrouille avec le daron. Voilà, hop. On était dans un appartement à l'époque. Ça s'embrouille et tout. Donc, évidemment, une ambiance qui est délétère. La daronne qui se met un petit peu dans son coin, c'est entre lui et moi. Moi, à l'époque, je devais avoir 7 ou 8 ans. J'essayais toujours de me confronter à l'autorité parentale. Mais bon, il faisait 1m80, je faisais 1m50. Il était beaucoup plus fort que moi. Je terminais toujours, évidemment, à me faire niquer. Mais on se retrouve donc dans la voiture. Après une big embrouille, on arrive hop là sur le trajet. On doit faire un certain trajet. Et je dis, papa, excuse-moi. Au bout de 10 minutes, je lui dis, j'ai envie de pisser. Et il me dit, ok, tu vois, il y a eu une embrouille. Il y a eu un passif. J'ai un background. Et il me dit, t'as envie de pisser, alors ça fait même pas 5 minutes qu'on est sur la route. Et évidemment, il est énervé. Il dit quoi? Il dit, alors pisse dans la voiture. Pisse dans la voiture. Et là, le trajet continue. On continue le petit trajet. Une odeur se fait ressentir. Mon daron me regarde, je le regarde. Il me dit, c'est quoi cette odeur? Je lui dis, papa, il y a 10 minutes, qu'est-ce que tu m'as demandé? Moi, je fais tout ce que tu me demandes. Tu m'as demandé de pisser dans la voiture. J'ai pissé dans la voiture. Il s'arrête, il me regarde, je le regarde, je comprends qu'il comprend que j'ai compris. Moi, je voulais juste bien faire. Je voulais juste éviter les embrouilles. Par conséquent, je me suis pissé dessus. Alors oui, j'ai pissé dans une voiture. Oui, il est possible qu'après, il me l'ait ressorti encore 10 ans après. Moralité, j'ai simplement suivi les ordres de mon père. Et depuis, je ne me soumets plus à aucune autorité. Je suis devenu un homme libre, finalement. Je suis un petit peu Luffy dans One Piece. Tout ça pour dire qu'ensuite on pourrait aussi parler du surcotage du café. Alors je parlerai dans une prochaine conférence d'une autre boisson très connue dont les gens font l'apologie alors qu'en réalité c'est de la merde et que seuls les effets sont importants pour vivre en société et pour avoir un petit peu ce truc social de je suis un homme cool. Voilà, vous voyez très bien de quoi je vais parler. Je ne vais pas donner son nom, je trouve ça beaucoup plus fort d'en parler sans même le citer. Mais le café fait aussi partie de ces substances avec lesquelles j'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression qu'une fois arrivé en études supérieures, il y a toute une zumba autour du café. On dit oui, le café c'est incroyable, oui, le café c'est super. Eh ben non, le café c'est dégueulasse en termes de goût, en termes d'effet, peut-être que c'est bien. Voilà, vous allez rester éveillé. Je vois déjà les étudiants en médecine. Putain, pas mal l'euro. Je vois déjà les étudiants en médecine arriver et nous dire oui,
non mais tu sais, le café, après ils vont nous parler, non mais c'est trop dur ma filière. J'en ai marre des étudiants en médecine, j'en ai marre de ces gens qui sont là, ils font que de parler de leur putain d'études et j'ai fait un QCM et nous c'est trop dur et nos stages, ta gueule. Ta gueule. Ferme bien ta gueule. Voilà, si je voulais juste, en fait, c'est une haine envers la médecine et une haine aussi envers le café parce que même les étudiants en droit, et je parlerai des étudiants en droit qui vont à la BU tous les jours et qui vous parlent du fait qu'ils vont à la BU et qui font 49 BU, ça j'en parlerai, mais dans une prochaine vidéo. Voilà, aujourd'hui là on est en train de parler du café, et le café c'est pas possible, les expressos là, j'ai essayé, hein. J'ai essayé de me convertir, on a essayé de me convertir, je n'ai pas réussi, je trouve ça dégueulasse, c'est un breuvage pour les gens qui n'ont aucun palais, et je trouve qu'il y a bien d'autres breuvages qui sont largement supérieurs, par exemple l'eau, voilà, pourquoi ne pas simplement aller vers quelque chose qui est totalement naturel, quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Alors le café existe peut-être depuis la nuit des temps, mais ce que je veux dire c'est que l'eau c'est la quintessence du naturel, de la pureté, et moi j'adore l'eau. Et là je me rends compte que j'ai un petit peu skippé une partie, à savoir la gestion de la vie étudiante quand on est un mongol. Alors oui, je suis un mongol et j'ai décidé de vivre tout seul, j'ai big 21 ans et c'est catastrophique. J'utilise beaucoup le mot catastrophique. On a une vaisselle qui n'est pas faite depuis environ 2 semaines. Voilà, j'ose le dire. Voilà, ma daronne qui fait que de me dire Théo, tu pourrais faire la vaisselle. Non, je peux pas. Non, je peux pas. J'avais des révisions. Là, j'ai un concours d'éloquence à écrire. J'ai un texte à écrire. Je n'ai pas le temps de faire la vaisselle. Je n'ai pas le temps de ranger cette maison. Je n'ai pas le temps non plus d'aller faire le ménage dans cette foutue maison. Donc oui, je vivrai dans la crasse. Oui, je vivrai avec une hygiène de vie déplorable. Mais c'est mon choix de vie. J'ai préféré réussir sur les réseaux sociaux et faire des vidéos, enfin réussir sur les réseaux sociaux. Il faut doser. Pour l'instant, on n'est que 1000 sur YouTube. Mais vous êtes où? C'est une référence si vous l'avez pas. C'est un mec sur Twitch. Bref, je sais pas. Il y a des gens qui ont les rêves, il y a des gens qui n'ont pas les rêves. Tout ça pour dire que voilà, j'ai préféré faire des vidéos sur Instagram et des vidéos sur TikTok plutôt que de ranger ma chambre. Est-ce que voilà, chacun fait son choix. D'ailleurs, les vidéos en ce moment, je suis un petit peu dans une remise en question. Est-ce que je dois continuer les études parce que finalement, les études, ça me plaît pas. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a jamais été vraiment dans les cases. J'ai toujours été quelqu'un de dissident. J'ai jamais réussi à trouver ma place dans les études. Donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais essayer vraiment de se faire sur YouTube et sur les réseaux sociaux? C'est la question que je suis en train de me poser actuellement. Je suis dans une remise en question à la fois aussi vis-à-vis de mes vidéos parce que je ne me retrouve plus dans le format court, parce que le format court, tu dois directement capter. Voilà, les gens, c'est un petit peu, on est devenus des assistés. Si dès les 3 premières secondes, les gens ne sont pas happés par la vidéo, ils quittent la vidéo. C'est ça le gros problème du format court. Et moi, je commence à avoir une pression avec le format court. Moi, je préfère avoir le format long. Ça me permet de débiter pendant des minutes et des minutes sur quelque chose. Et ça me rend heureux. Ça me rend joie. Donc tout ça pour vous dire que je compte aller maintenant vraiment tryhard les vidéos YouTube. J'allais dire je suis en vacances, mais bon, il y a certainement les rattrapages. Mais là, les vidéos YouTube, ça va arriver en balle. Et je compte sur vous pour matrixer les commentaires, pour liker, pour être là, pour me soutenir et pour que je puisse arrêter les études et enfin faire ce qui me plaît, vivre de ma passion, et ça me ferait énormément plaisir. Le thème mystère, comme je l'ai dit, il n'y en avait pas. C'était juste histoire que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo, histoire d'avoir de l'argent, histoire d'avoir du watch time. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez là et vous allez assister à l'ascension, je vous le dis, du plus gros youtubeur de ce foutu siècle. Je vais devenir le youtubeur que je pense être et vous pourrez screen record dans 10 ans quand je serai à 10 millions, 20 millions, 30 millions d'abonnés. Vous pourrez dire j'ai vu, vous pourrez dire j'étais là. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Je vous aime les amis. Bisous.